Je vous propose aujourd'hui un tuto inspiration pour réaliser une carte de forme ronde. C'est une carte en 3 parties qui s'ouvre comme ceci et puis surtout elle peut se poser et la personne qui la recevra pourra la garder sur un meuble. Et puis c'est une carte, donc nous allons pouvoir écrire ici sur le haut puisque ça va se retrouver à l'arrière. Et donc, j'espère que vous allez avoir envie de réaliser cette carte avec moi. J'ai utilisé ce dies pour faire décorer le rond du dessus. Donc, ce dies que vous trouvez dans ma boutique, bien sûr. Et puis, c'est parti. Je vous montre comment j'ai fait. Pour réaliser cette carte, je vais utiliser mes fleurs Wild Aster que j'ai réalisé dans un tuto précédent. Donc je vais m'en servir pour cette carte. Je vais utiliser du papier Airfel Creation Wild Aster qui correspondent à la même collection que les fleurs. Je vais vous le montrer rapidement, même si il ne peut pas être présent dans ma boutique pour des raisons de frais de port. Donc ce papier a des fonds décorés, de très jolies images carrées qui correspondent donc à la taille de la carte que je vais réaliser. De très jolis papiers, toujours accordés à la collection de dies en général. Regardez, il y a même des fleurs prédécoupées. Alors, pour réaliser cette carte, bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quelle collection. Un joli papier fera l'affaire. Regardez cette grande page avec une très belle inscription en anglais. Voilà pour le papier que je vais utiliser. Et puis, au niveau des dies, je vais utiliser ces deux dies aussi. Le Rounded Window Frame Die. Un dies tout en rond, de grands ronds, très détaillé, de jolies dentelles. Et puis, celui-ci, le basique, avec des ronds. Alors, ce n'est pas obligatoire de prendre des ronds dies Airfel Creation. Ils sont de taille standard et vous pouvez les trouver parfois moins chers dans d'autres marques. Important pour moi, c'est celui-ci. Il est très chouette, vous allez voir. Il va me falloir un compas pour créer la base de ma carte. Et puis, donc, nous allons réaliser une carte comme ceci, un rond sur le devant. Alors, cette carte est pré-découpée. Airfel Creation réalise des cartes prédécoupées également. Pour celles d'entre vous qui souhaitent acheter ce dies, je glisserai gratuitement une carte comme celle-ci. Donc, vous voyez, il y a un rond ici et 2 carrés. Et puis, vous le voyez, j'ai déjà posé ici un aimant. Alors, je ne vais pas le refaire avec vous parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet cette semaine. Donc, je vais vous mettre le lien dans le commentaire de cette vidéo. Et cette carte, nous allons la créer ensemble pour pouvoir ensuite travailler dessus. Donc, je vais avoir besoin de 3 morceaux de cardstock. Tout d'abord, vous allez prendre 2 morceaux de cardstock, un de 16,5 sur 15 et l'autre de 15 sur 15. Dans celui-ci, vous allez marquer un pli ici sur le côté de 1,5 et puis vous pouvez le marquer. Ensuite, nous allons poser de l'adhésif, donc ici sur l'intérieur du pli, et venir attacher ce morceau à l'autre, tout simplement. Donc j'enlève la protection et puis je vais lever comme ceci et venir poser. Alors
bien en haut et en bas, au bon endroit, et tout simplement poser comme ceci. J'ai déjà mon carré pour la base. En ce qui concerne le rond, vous allez prendre un troisième morceau de cardstock qui fait au moins 15 sur 15, une règle et un compas. Et puis vous allez prendre l'écart, prendre un écart de 7,5. 7,5. Quand vous avez votre écart, eh bien, vous allez réaliser un rond sur votre morceau de cardstock. Et ce rond, eh bien, vous allez tout simplement le détourer avec des ciseaux à la main. Alors, si ce n'est pas très égal, ce n'est pas grave, puisque il va être recouvert. Quand vous faites le rond, laissez ici une petite marge, car il va y avoir un pli ici. Donc, on détourne le rond. Je vais commencer ici par le bas, où il me reste un petit peu de cardstock, et je vais couper droit ici, de chaque côté, pour avoir une petite languette, vous voyez. Et puis, une fois que j'ai coupé droit, ensuite, vous détourez du mieux que vous pouvez. Et comme je vous ai dit, si ce n'est pas très régulier, ce n'est pas grave, ça va être caché par le papier décoré. Voici mon rond, et puis vous allez le poser sur votre outil et marquer la languette pour avoir donc un petit pli que nous allons ajouter donc de ce côté. Donc je tourne comme ceci, la carte s'ouvre comme ça, et puis non, c'est comme ceci. Je vais mettre mon rond ici, retourner. Donc vous voyez ici j'ai l'ouverture, donc je retourne, et puis avec un tout petit morceau d'adhésif, je vais fixer ma languette à la carte, et nous allons donc avoir notre base de prête et pouvoir décorer cette carte. Je n'arrive pas à enlever la protection. Voilà, c'est fait. Voilà, je replie ma languette. Le rond doit bien être à l'endroit où il faut, et j'ai ma base. Super. Vous allez poser un aimant. Donc, regardez la vidéo au sujet des aimants. Il va y avoir un aimant ici et un ici pour que la carte se ferme très bien. Et cette carte, eh bien, ça va être une easel card qui va pouvoir se positionner comme ceci. J'aime beaucoup faire ce genre de carte parce que, eh bien, ensuite on peut la poser sur un meuble ou quelque part dans la maison, et c'est très sympa. Donc, c'est parti, on va commencer à décorer avec notre papier décoré. Nous allons déjà recouvrir les 4 carrés. Donc, vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez. Juste ici, ce carré, quelque chose de plutôt uni parce qu'il va être visible sur le devant de la carte. Donc, ce carré-ci, attention. Et puis, celui-ci va être visible aussi, vous voyez, à ce niveau, puisqu'on va relever la carte. Donc, faites attention à ça. Dans mon papier, j'ai des carrés 15-15, donc je vais recouvrir avec, en utilisant ces carrés. Vous voyez ici, par exemple, ça peut être très bien. Quand je vais relever, ce sera comme ça. Donc, à vous de voir quel papier vous choisissez. Voici donc comment j'ai recouvert. J'ai posé dans ce sens parce que ma carte va s'ouvrir comme ceci. Donc, ici, l'avant. Un morceau de papier plutôt foncé. Et puis, voici l'arrière. Un joli motif sur l'arrière.
Et puis il est temps de recouvrir maintenant notre rond. Donc pour cela, je vais prendre ce dies, c'est le plus grand. Et 2 morceaux de papier, 15 et demi sur 15 et demi, un petit peu plus grand. Et donc je vais choisir pour l'intérieur de mon rond un papier plutôt clair pour pouvoir peut-être écrire ici sur le milieu. Et sur le dessus, je vais prendre le même papier, un violet plus foncé, pour pouvoir faire ressortir les découpes de dies. Mais regardez, ma découpe, donc ça va être celle la plus foncée ici sur le dessus, elle dépasse, le papier blanc dépasse. Donc, pour ne plus voir le blanc, je vais utiliser ceci, la mousse Nuvo, et avec une petite éponge, je vais tout simplement venir faire tout le tour de mon papier blanc, donc en allant suffisamment sur l'intérieur. Donc je vais faire tout le tour ici sur le devant, mais aussi sur l'intérieur de mon rond. Pourquoi? Une fois le papier posé, le blanc ne se verra plus, vous voyez. Donc je colore tout ça, je découpe mes 2 ronds et nous allons pouvoir les ajouter. Vous allez donc maintenant les coller sur la carte de base, à l'avant et à l'arrière. Donc si ça n'est pas très régulier ici, parce que vous avez des tours au ciseau, ce n'est pas très grave. Avec l'effet métallique, ça ne choquera pas. Et puis, je vais prendre maintenant de nouveau ce dies. Et cette fois, je vais prendre celui-ci, ici, et prendre un morceau dans du cardstock rose de 14 et demi, et puis le passer dans ma machine. Je vais avoir ceci, cette très jolie découpe, regardez comme elle est belle. Et puis je vais l'ajouter, cette découpe ici sur le dessus de ma carte, mais je ne vais pas la coller directement parce que je veux donner un effet dimensionnel. Donc je vais prendre ceci, des petites bandes adhésives, et je vais en mettre une ici sur le milieu, et puis 2 plus petites au-dessus et en dessous. Donc je vais prendre la mesure. En fait, c'est bon, c'est la bonne taille, super. Et je vais juste prendre une seconde bande, la couper en 2 pour pouvoir la poser sur mon rond. Donc je vais en mettre une ici, puis je vais en rajouter quand même une encore pour vraiment que ce soit bien fixé. Voilà, donc je pose mes bandes et donc j'enlève la partie protectrice bien sûr, et je vais poser ceci sur le dessus de ma carte comme ceci. Donc vous vérifiez bien là, ici ça doit être en haut, et tout simplement vous fixez, vous appuyez un petit peu et vous voyez, j'ai un effet dimensionnel ici. C'est beaucoup plus joli. Nous allons continuer et je vais maintenant reprendre un morceau de papier plutôt foncé, décoré, et réaliser donc un rond avec ce dies. Ce rond mesure 9 cm et demi, donc déjà ceci. Et puis dans un cardstock de couleur mauve, je vais utiliser ce dies-ci, mais seulement le tour en fait. Je ne vais pas prendre le milieu du dies, juste le tour et le rond. Donc ici, qui mesure lui 6 cm. Je vais les assembler tous les deux
les passer dans la machine et je vais obtenir cette très jolie découpe. Je ne vais pas tout de suite coller mon rond sur ma carte. Je vais d'abord y ajouter la découpe, mais je ne colle pas les jolies arabesques. Je fais juste un tour ici sur l'intérieur et je positionne donc au-dessus de mon rond, comme ceci. Et puis, je vais de nouveau à l'arrière rajouter des petites bandes de mousse pour rehausser de nouveau. Donc, je vais en mettre deux cette fois, une sur le milieu, une en haut, une en bas. Une fois que vous avez ajouté votre mousse, eh bien, vous pouvez coller ceci. Et puis, vous avez vu, j'ai préparé mes fleurs, donc vous pouvez brancher le pistolet à colle. Nous allons bientôt les assembler. Dans mon papier, je vais trouver cette image. Donc, je l'ai détourée du mieux que je pouvais. Il existe un dies et un tampon également dans cette même collection que les White Aster. Mais je suis comme vous, à titre personnel, je ne peux pas tout acheter. Donc, je fais des choix également. Sinon, je fais faillite. Ça n'est pas possible. Donc, j'ai détouré ceci. Et puis, je vais, avec un crayon, lui donner un petit peu une forme. Donc, ici, sur le haut, je vais replier. Et ici, sur le bas, je vais enrouler dans l'autre sens, comme ceci. Ça va donner un petit peu de volume. Alors, si vous avez un joli tampon avec un sentiment, c'est le moment de le sortir. Et puis, je vais l'ajouter ici, de ce côté, tout d'abord. Alors, avant de placer au pistolet à colle, j'essaie un petit peu. Je place mes fleurs. Donc, là, ici, je vais faire ça, je pense, avec la grosse fleur. Et puis, souvent, je place mes feuilles, en fait, avant. Je fais dans ce sens. Et puis, je fais mon arrangement ensuite. Donc, ça va donner à peu près ça. Je vais cacher au maximum le violet en dessous. Donc, à peu près comme ça. Et puis, je finirai avec mes boutons. Donc, vous placez d'abord votre arrangement et je commence par coller mes fleurs. Donc, je mets juste ici. Je n'en mets pas sur les pétales pour ne pas écraser. Donc, la grosse va venir ici. Et puis, je veux pouvoir y glisser des choses en dessous. Les petites vont se glisser sous la grosse, comme ceci. Pas trop. La dernière. Et puis ensuite, je vais venir glisser mes feuilles à l'arrière. Donc toujours avec le pistolet à colle. Je vais pouvoir glisser mes feuilles. J'ai encore la place. Donc j'ajoute la colle sur mes feuilles. Je les glisse. Je les dispose du mieux que je peux. Et je finirai donc par venir coller mon image en laissant ressortir ici sur ma fleur. J'ai placé les boutons pour faire un joli arrangement. Mon sentiment est placé. Et donc la carte se relève toute seule. Je n'ai pas besoin de mettre quelque chose pour arrêter. Mais si vous souhaitez le faire, vous pouvez très bien remettre un petit sentiment ici ou ça finira l'ensemble. Regardez comme c'est joli. Sinon, tout simplement vous posez. Et puis, pour écrire, c'est quand même une carte. Eh bien, ici, vous allez pouvoir le faire, puisque ce sera l'arrière, une fois posée. Très joli, n'est-ce pas? Donc, elle ne se ferme pas avec le magnet, parfaitement bien. Regardez, c'est dimensionnel. Et puis, eh bien, elle est prête à offrir. J'espère que ce tuto carte vous donnera de l'inspiration. J'aime bien vous montrer aussi l'utilisation des différents dies
que l'on peut avoir et ce que ça peut donner. Et bien voilà, je vous souhaite de très très belles réalisations de cartes et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.